Bonjour à tous, alors on va voir ensemble ce qu'on appelle une échéance dans le trading. Et pour mieux comprendre, on va voir quelques exemples à partir d'actifs particuliers. On va aussi regarder les risques associés à une échéance sans pour autant que tout soit négatif quand même. Et puis on fera un petit résumé avant de nous quitter. Alors, dans cette vidéo, on va parler de différents mots qui sont vraiment techniques, en tout cas qui correspondent au domaine du trading, comme par exemple actifs financiers, contrats à terme, options, obligations et j'en passe. Si vous avez des doutes concernant la compréhension de ces mots, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo. Il y a pas mal de liens qui vont vers d'autres vidéos qui expliquent plus en détail le contenu de chacun de ces mots. Dans le trading, l'échéance fait référence à la date à laquelle un contrat financier expire. C'est le moment où, par exemple, les obligations contractuelles doivent être remplies par les parties impliquées dans la transaction. L'échéance est généralement fixée à l'avance lors de la conclusion du contrat et peut varier en fonction du type d'instrument financier. Bon, je vous donne quelques exemples pour vraiment mieux comprendre. Dans les contrats à terme, l'échéance est la date à laquelle les parties sont tenues de conclure la transaction prévue. Par exemple, supposons que vous concluez un contrat à terme sur le prix du pétrole brut, avec une échéance fixée au 30 septembre. Et bien, à cette date, vous devrez effectuer la livraison du pétrole brut, si vous avez du pétrole dans le... ou régler la transaction en fonction de la différence entre le prix convenu dans le contrat à terme et le prix actuel du marché. Alors, bon, je me place, c'est un très bel exemple en fait pour vous inciter à vous proposer une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur le pétrole, et vous apprendrez comment le prix du pétrole déjà a fluctué par rapport aux différentes crises, mais surtout comment le prix du pétrole est devenu négatif pendant la crise du Covid. Il y a des situations assez particulières et c'était d'ailleurs la seule fois qu'un produit financier est devenu négatif sur le marché. Pour les options, l'échéance est la date à laquelle le droit d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent expire. C'est ce qu'on appelle les options d'achat ou les options de vente. Par exemple, si vous détenez une option d'achat sur des actions d'une entreprise avec une date et échéance au 15 décembre, eh ben, vous devrez exercer cette option avant ou à cette date pour acheter les actions au prix convenu. Les obligations ont également une échéance qui est en fait la date à laquelle le montant nominal de l'obligation doit être remboursé à l'investisseur. Par exemple, si vous détenez une obligation avec une échéance de 5 ans, cela signifie que l'émetteur de l'obligation vous remboursera le montant nominal de l'obligation à la fin de cette période de 5 ans. Allez voir la vidéo sur les obligations parce que il y a des conditions quand même. Alors, pour être vraiment clair, on va passer en revue les différents risques associés à une échéance. Déjà, il y a le risque de fluctuation des prix. Les prix des actifs financiers, comme les actions, les obligations, les matières premières et j'en passe, peuvent changer au fil du temps en fonction ou en raison des facteurs économiques, politiques ou même d'événements inattendus. J'ai parlé du Covid tout à l'heure, c'était un exemple parmi tant d'autres. Si vous avez une échéance fixe à laquelle vous devez acheter ou vendre un actif, les fluctuations de prix peuvent avoir un impact sur les profits ou les pertes que vous réalisez, forcément. La liquidité aussi. La liquidité se réfère à la facilité avec laquelle un actif peut être acheté ou vendu sans causer de mouvements significatifs de prix. Certains actifs peuvent devenir moins liquides à mesure que la date d'échéance approche. Ce qui signifie qu'il pourrait être difficile de les vendre rapidement sans subir des pertes importantes. Si vous avez un contrat financier avec une autre partie, comme un prêt ou un dérivé financier, il existe un risque que cette partie ne soit pas en mesure de respecter ses obligations à l'échéance. Et cela pourrait vous causer des pertes financières assez importantes aussi. Il y a quelque chose qu'on est en train de vivre actuellement en 2023, c'est l'inflation. L'inflation est l'augmentation générale des prix dans une économie. Si vous investissez dans un produit financier avec une échéance à long terme, l'inflation pourrait réduire la valeur réelle de votre investissement à l'échéance.
car il pourrait ne pas augmenter au même rythme que le coût de la vie. Il y a aussi le risque des taux d'intérêt. Parce que si vous avez un prêt ou une obligation avec une échéance, les fluctuations des taux d'intérêt peuvent influencer la rentabilité de votre investissement. Par exemple, si les taux d'intérêt augmentent, la valeur des obligations existantes pourrait forcément diminuer. Alors, je vous assure, il est vraiment important de noter que ces risques ne sont pas nécessairement négatifs et en fait, même ils peuvent également présenter des opportunités de profit. Et ça, c'est bien. Alors, pour résumer, écoutez, simplement, on va dire que l'échéance peut avoir un impact significatif sur les prix et les stratégies de trading, faut en être conscient. Plus l'échéance est éloignée, plus il y a de chances que les conditions du marché changent. Ça, c'est évident. Ce qui peut vraiment affecter la valeur de l'instrument financier en bon ou en moins bon. Donc globalement, les traders et investisseurs doivent vraiment tenir compte de l'échéance lors de la prise de décision d'achat, de vente ou d'exercice sur l'instrument financier. Voilà, cette vidéo pour l'instant est terminée, donc je vous laisse, vous avez l'occasion pour liker, pour partager, vous abonner si c'est pas encore fait. Ça c'est pour YouTube, c'est pas pour mon plaisir uniquement. Et puis écoutez, moi je vous souhaite sincèrement de faire de bons trades, tout en restant vigilant sur les marchés. N'oubliez pas que les marchés sont fourbes et ils vous attendent au coin de la rue, donc attention à vous quand même.